Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui, regardez ça, c'est incroyable. Alors, je vous ai bien prévu 2 tournages. Un premier tournage avec la M5 que vous avez ici et un deuxième qui viendra évidemment dans quelques jours avec la suite. Mais il fallait que je vous montre ça comme ça parce que quand même c'est insolent. Donc là un M tracté par le M5 en touring, frérot. Salut. Salut. Tu nous as fait un beau convoi de passionnés, frérot. C'est ça, passion, ouais. C'est vrai, c'est un peu. Le mot, ouais. Ouais, là c'est passion. Ouais, ça c'est vraiment passion. On commence. C'est très BMiste. On commence par le M5. Allez, c'est parti. Tu préfères le M5? Moi, je préfère le M5, ouais. Un peu plus rare. C'est 2 choses différentes. Voilà, c'est vraiment deux. différent. Mais les deux sont incroyables. T'as fini tout ou tu veux que je t'aide Non, ou c'est bon, après, je pourrais partir. tu fais comment après? Je la recule un tout petit peu. Tu vois. Ouais, je pense recule là un tout petit peu, frérot. Après ça va, t'as le gabarit. Tu viens d'où? Clermont-Ferrand. Combien de temps? 4 heures à Clermont. Ça va? Ça va. Ouais. Ouais, ça va. T'as tracté. Qu'est-ce que t'as tracté avec le M5 déjà? Avant, donc, quand je l'ai eu il y a 3 ans à peu près, j'ai tracté une M346, Club Sport, préparé avec siège Recaro, demi-arceau, prépa châssis complète et tout. Ok. Je suis allé au Nürburgring avec. Ouais. Et un peu plus tard, une M336 de drift complètement préparée aussi, avec Ok. le kit GTR et tout ça. Ouais. Donc je faisais un peu de drift avec, je l'avais baladé avec la M5. Ouais. Et puis la M, Et du coup maintenant là un M. Et pourquoi tu préfères l'M5? le son. Ouais. En fait, les deux, c'est un rêve de gamin. D'accord. Mais on va dire un peu plus le M5 V10 en termes général, même sans parler du touring. Mais M5 V10, le son, le moteur. Après, c'est un peu moins. C'est plus sleeper. C'est un peu moins. C'est pas tape à l'œil. Voilà, c'est pas tape à Enfin, l'œil. ça tape à l'œil, mais c'est pas tape à l'œil comme le 1M en Voilà, fait. exactement. Mais ouais, juste vraiment le son, le moteur, les perfs à l'époque, c'était incroyable. Pour moi, t'es vraiment l'ultime BMiste. C'est vrai, je te jure Ouais, que c'est vrai. Bah, je pense que c'est un peu le cas. Tu l'as depuis combien de temps le M5? Ça va faire 3 ans là. Ça fait 3 ans que tu l'as. Putain, la spec elle est belle. Hein. C'est une config individual. Ouais. Donc, avec une teinte individuelle, un cuir aussi de la même couleur que l'extérieur. Oh On putain, verra ok. après, D'accord. mais ouais, couleur Onyx Blue, donc bleu avec des reflets violets à contre-jour. Ok. Là on verra mal, je pense, avec le temps, mais. Et l'intérieur? Et ben, Pareil. Pareil. Putain. En fait, le cuir est de la même couleur que la couleur extérieure. Ah oui, mais bravo. Alors, elle est un peu sale, j'ai pas le Bravo. temps de nettoyer, mais on le voit un peu Ah plus. là là. plus Là, t'as une vraie config, mec. Ouais, pas qu'individuel complet. Ouais. On a pas mal d'options en plus. Ok. Bah ça, tu nous expliqueras quand on fera le tour. Exactement. C'est mieux en roulant, je pense. Ouais. Ah là là. Stock? Moteur, oui. Sinon, après, juste ressort court, HR. Oui, je pense On peut que baisser un petit peu. Alors, c'est ce qu'il fallait. exactement. Ouais, Derrière, c'est ce qu'il c'est des suspensions pneumatiques. Ok. Donc, du coup, c'est juste rabaissé à la valise, on va dire. D'accord. Ils sont donc du coup devant ressort pour HR. Ouais. Une ligne complète, évidemment. Une complète. V10 en ligne, c'est pas un V10. Mais clapée Non, ou pas clapé. toujours ouverte? Toujours ouvert. C'est chiant? Non, c'est vrai, c'est Ouais, une non, vraie c'est un question. peu- Non, mais c'est un peu chiant, ouais. Oui, En vrai, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Justement, là sur l'autoroute avec la remorque derrière, du coup. Bon, exactement. ouais, voilà, c'est ça. Ce bois, t'as en fait un régime. T'as apparu comme un esprit. J'ai ramené un copain. Tu vas bien? Ah bah frérot, là c'est l'ultime BMiste. Ah bah lui, c'est celui qui faisait les V10 pour MC Moto. D'accord. Donc C'est- cathédrale du M5. Il est là quoi. Il est là frère, je te jure qu'il est là. Tu lui parles d'un truc, il est tellement chaud le mec frérot. On connaît bien, ouais. Ouais, c'est lui qui va faire mes coussinets, Ok. Electrovan, Pour un de Vanos, ouais. ouais, bref 2-3 trucs comme ça. C'est un mec, il te le prend, il te le désosse en entier et il te le remet mais... Mais tu cachais bien ton jeu parce que toi tu t'en es pas vanté de faire tout ça. Non, bah, on s'en moque pas. non mais, non, mais c'est Non, bien. Je t'ai ramené le gars qui connaît le V10. Genre, D'accord. Voilà. Comme il disait, du coup, j'ai travaillé 4 ans dans le garage MC Moto, qui est un spécialiste motorsport. D'accord. Mais plus certainement sur la M5 V10, ça fait des années qu'il en fait. Donc tu la connais par cœur. Je la connais très bien, ouais. C'est lui c'est MC Moto qui a préparé mon M5. Ah ok, À la d'accord. base, c'est lui qui a mis le compresseur. D'accord. Il y a Ouais, des- ouais, donc il y a on des parle avec années. quelqu'un qui sait quoi. Frère, c'est quelqu'un. Ok. Ah bah c'est quelqu'un, enchanté, Merci. quelqu'un. Voilà. Là c'est quelqu'un. Genre, pour tous ceux qui ont un V10, la plupart le connaissent. Ok. Tu vois, Bah c'est- écoute, Bah, connaissent MC Moto. j'ai pas de V10 donc je pouvais pas te connaître mon frérot. En tout cas, bravo. C'est vrai, toi? Petite lame. Oui, voilà, petite lame après, calandre noire brillante, histoire de la rendre un petit peu plus agressive sur l'avant, on va dire. Oui. Et après, sur la config extérieure, je pense qu'on est déjà pas mal. J'ai pas fait grand chose en fait finalement.
Parce qu'un V10 Touring, il y en a très peu. J'ai pas voulu faire des Ça choses, se comprend, ça peut se comprendre. Rester... Si, il y a les rajouts de bas de caisse aussi d'ailleurs, Oui. qui vont avec la lame. Oui, non, Mais bien sûr. sinon, en vrai, des petites cales aussi d'ailleurs, avec le rabaissement. Oui, tu lui as fait un petit German look. Exactement. J'hésite à euh, changer les jantes, j'aime pas trop ces jantes-là. Moi, je te conseille de garder ces jantes. Moi, je te conseille de garder ces jantes aussi, elles sont vraiment belles, elles lui vont bien. Tout le monde me dit ça, mais ouais, je suis un... Garde-la parce que là, t'es vraiment dans le German look. Vraiment. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, Bien Loulou? sûr. C'est un mon petit camomille? Bah ouais, ça va et toi? Oui, ça va, frérot. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on a toujours voulu poser à un gars Voilà. qui sait vraiment. Parce que t'as vu, moi j'ai un V10, mais je reste un coiffeur. Un amateur. Ah ouais, moi je suis un amateur, frérot. Voilà, t'as compris quoi. Alors, première question, est-ce que c'est fiable? C'est fiable un V10, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est juste que ça coûte très cher en entretien en fait. Il faut pas. Voilà. Non, c'est fiable, hein. On en a vu justement au garage MC Boto encore avec des gros kilométrages quand même. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est que ça coûte cher en entretien, coussinet, vanos, pompe à carburant. Enfin, en fait, il y a 1 millier de choses à revoir. Une fois que c'est revu, ça roule. Ça roule et. Il n'y a pas de problème. Exactement. Celle-ci, ça fait 3 ans qu'elle était justement revue de A à Z. Alors, pas non plus. Qu'est-ce que tu appelles revue? Fiabilisée, justement, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la fiabiliser? Coussinet de bielle avec tout le système Vanos, minimum. Actuateur de papillon, qui ont tendance à lâcher. Bloc ABS, pont arrière. Le groupe SMG avec la boîte, où il y a des grosses révisions à prévoir. Puis après, il y a encore quelques bricoles qui sont un peu moins. Qu'on fait un peu moins souvent, mais pompe à essence, pompe à carburant aussi dans le réservoir qu'il faut remplacer. Ouais. Voilà, c'est ça. De toute façon, elles sont toutes pareilles. Vraiment, Ok. t'as un M5 V10, tu sais ce qu'il y a à faire de base. Si tu te renseignes un petit peu, finalement, justement, tu fais appel à des spécialistes. Elles ont toutes les mêmes problèmes. Donc, et après, bon, quelques boîtiers électroniques parce que ça reste des vieilles voitures quand même, si on peut dire ça comme ça. Avec de l'électronique à l'époque qui était quand même important. Boîtier unique. Boîtier unique, ouais, bobine aussi. Ouais, boîtier unique. J'en ai 2 dans le coffre et les bobines dans le coffre au cas où je tombe en panne, tu vois. Je fais vraiment obligatoire. Ok. C'était un conseil de mon chef chez MSEB quand il partait en vacances avec son V10. Il mettait toujours une bobine dans le coffre, on sait jamais. Mais ça peut être fiable. Ça peut être fiable. Avec, si on arrondit grosso modo, au moins 15 000 euros De fiabilisation. Voilà, exactement. D'entretien, de gros entretien. Tu sens la chaleur qui émane du Ah oui, moteur. oui. C'est un truc de fou. Bien Tu sûr. sens la chaleur qu'il prend. Putain. Ouais, c'est waouh. Je peux ouvrir, Frangin, ça te gêne pas que je... Ah, la config, putain. Avec encore le filet, le film Ouais, bah, j'ai protecteur. changé les seuils parce que elle est 2007 quand même, donc elle est pas toute jeune. Ouais, 2007, mais elle est dans un très bel état. Hein. J'ai encore quelques bricoles à faire, mais j'en ai déjà fait pas mal. Ah là là, putain. Mais elle est neuve, putain. T'as vu les. T'as mis une petite chemise, dis donc. Je vais au restaurant avec papa et maman ce soir pour les faire. Il est où, Brian? Bonne impression. Là, il doit être chez lui ou à la pêche. Lui en ce moment, il fait que la pêche. Ouais. Frérot, en 3 mois, il a acheté 3000 euros de matos, frérot. C'est bien. C'est bien la pêche Ouais, mais aussi. c'est un C'est bien. acharné, gros. C'est bien, frérot. Bah, nous, on dépense autant dans le tir. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est bien aussi, ça reste une passion. Hein. Ça reste. Ouais. Bien sûr, ça reste une passion. Ah putain, t'as les écrans. Ah ouais, T'as les écrans, ma poule. Bravo. Incroyable. Bon, ils sont plus ou moins fonctionnels parce que du coup, Oui. ça me fonctionnait à l'époque. Bah, à ce avec, moment-là, faut plus voilà. compter, mais tu les as, quoi. Mais ils sont Ouais, là. mais tu les as. Incroyable. Donc ça, c'est ton Instagram. Donc là, la famille, évidemment, donner un maximum de force, hein, parce que bah Cœur de paix, même. là, Ouais, on c'est est sûr, sur le haut du panier. Merde, il est où ton essuie-glace? Ah, je l'ai enlevé. Pourquoi? Je sais pas, je crois que ça faisait pas beau. Alors, faut que je remette- Non, mais, faut que je frérot, remette à l'étage. Oui, non, t'as fait l'ancien là. Ouais, vraiment. J'ai fait les gars qui roulent en Volkswagen sur leur Golf, là, ils mettent une petite pastille. Là, j'ai fait pareil, mais faut que j'en fasse autant. Ok. Et en plus, si tu veux, pour être sincère, il y a sur les touring bien souvent, que ce soit le 61 ou plein d'autres, il y a un faisceau qui passe, à force de s'ouvrir, se fermer, il Ouais. a tendance à se couper. Je D'accord. pense que ça commence à être le cas. Le coffre, du coup, il dysfonctionne. Tu vois, une fois Ok. sur deux, il marche. On va pas te faire ouvrir le coffre alors, ça On sert peut, à rien. si, on peut. Bah, après, c'est le bordel dedans, du coup, j'ai le sanglage, on va dire, mais normalement, c'est un coffre électrique, tu vois. Et là, du coup, je suis en train de l'aider un petit peu. Ouais. Et T'as un coffre électrique aussi. ouais, c'est le coffre électrique de base, mais tu as vu, je l'ai poussé un petit peu. T'as quoi pour- comme petit clébard? Ah non, c'est pas pour mettre un chien, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils, ouais. Non mais j'ai cru que c'était les trucs pour transporter les petits chiens. Qu'est-ce qu'il y a, Il n'y Camomille? a que toi qui transporte les petits chiens comme ça. Nous, on les met dans le coffre comme ça. Moi, j'avais un berger allemand pour aller avec le touring, tu vois. mais- T'as un berger allemand? J'avais, ouais. Ah, il est mort? Ouais, il y a Que Dieu ait son âme, frérot. il y a quelques années. Mais du coup, maintenant, je mets les outils, tu vois, comme je disais tout à l'heure. sur le Désolé, bobine, hein. mais de loin, frérot, je croyais que c'était le petit truc pour transporter les petits Ouais, ça y clipsards. ressemble, c'est vrai que ça y ressemble. Donc, du coup, voilà. 10-60. Très important. 10-60. Toujours. Et là, t'as un boîtier unique. Ouais, boîtier unique, bobine, exactement.
Il connaît un Camomille quand même. Ah, je tombe en panne, frérot. Je prends toujours ça. Après, franchement, depuis 3 ans que je roule avec, j'ai fait des grands trajets au nord, aller-retour 1500 bornes, dans le nord, ainsi de suite. En plus, à chaque fois, quasiment avec la remorque. J'ai jamais eu, enfin, zéro panne. Aucun problème. Mais on n'est pas à l'abri, tu vois, du jour au lendemain, ça peut. Question conne, tu la sens la remorque Putain, j'allais le dire. Ah ouais. J'allais le dire. Ah ouais. Du coup, tu la sens Ouais, ou on pas la sent, ouais. On la sent quand même. Est-ce que c'est pas méchant pour le moteur? Plus pour la transmission. Embrayage, ça l'use un petit peu plus. Pour le moteur lui-même, qu'il soit 1000 tours, 3000 tours, en gros, c'est pareil. Après, l'embrayage, il prend un peu plus cher avec la remorque. Quand tu mets 2 donnes. Tu changes l'embrayage. Exactement, je remettrai un embrayage et puis voilà. Embrayage renforcé ou embrayage de base? Origine. On a essayé plusieurs fois volant moteur embrayage renforcé, mais en général, franchement, ça tenait limite moins bien que l'origine. Ok. Parce que c'est moins bien usiné et tout. Alors, sur des caisses préparées, parce que j'avais un projet, rien à voir, mais j'avais un projet en fait de faire le mixte. Mais vraiment le mixte. J'avais acheté une caisse de série 1 E82 et je voulais lui coller un V10 dedans. Ah, c'est très con. Voilà, c'était très con, ouais. Et j'avais déjà pas mal de choses, le kit carrosserie, le moteur, la boîte, je voulais mettre une boîte de KG, d'M3 92 et ainsi de suite. Je voulais faire le mix, ouais. Il cache son jeu, ouais. Franchement, il cache son jeu de ouf. Toi, combien tu te serais vanté déjà depuis? Frérot, frère, j'aurais fait 10 vidéos, j'en avais parlé. Gros, le mec, il est là, gros, il en s'en tape. Ouais, mais parce que malheureusement. Un V10 dans un M. Allez. Nous, Combien t'aurais parlé, toi? Combien tu donnerais pour savoir faire ça? Tu te serais fait un garage avec des palons, je te connais mon frère. Ah oui. Déjà un moment tu voulais faire un pont, un banc de puissance dans ton garage et tout, ça y est, t'étais parti en cacahuète. Alors si toi, on te donne ses compétences à lui, laisse tomber frérot. Oui, nous avec les super compétences qu'on a, ça fait 3 ans qu'on essaye de sortir une Seat. Non, elle est sortie. Elle est où? Elle est tombée en panne, on voulait la rendre aujourd'hui. Mais c'est bien, hein? Une Seat pour faire quoi? Une Seat pour faire du run. Ah oui, ouais, 1,9 litre passe en TDI du coup? Ouais, mais impeccable. 1,9 litre Le runner parfait. 1,9 litre augmenté, gros turbo. Ouais, un truc débile quoi. Ouais, très débile. Mais comme tu vois, c'est très fiable. Ouais, bah c'est très fiable. En fait, le truc c'est On a des ingénieurs hein, chez nous. Hein. C'est ça, quand tu commences une prépa, tu sais comment c'est. T'as toujours 2-3 galères avant d'arriver à faire rouler un truc fiablement. Il y a toujours des trucs que t'avais pas prévus. Et là, on est en galère. Mais elle va être marrante? Elle est débile, frère. Je te Mais jure. ça va être marrant, oui ou non? Oui. Ça va faire. Oui, non, mais pire que ça. T'entends le piston qui tape. Il a cramé mon fermé, Dylan avec. Elle tourne ou pas encore? Elle tourne. C'est juste que t'as des problèmes de 2-3 capteurs à gauche à droite. Ouais, des bricoles, ouais. Il en a sorti 2 en quelques mois là. Il en a sorti une rouge, 400 plus et la nôtre. Elle est où la nôtre? Putain, c'est pas possible. Elle arrive. On va faire un tour, mon frérot. Eh ben, allez. Tu viens avec nous, Camo, quand même. sûr. À ce prix-là, frérot. On va voir si le mien il marche pas. Donc vous en faites pas, là, ça arrivera un jour. Mais elle est dans de bonnes mains. Ah là, franchement. Ah, la M5. Oh, yallah. Ah, putain. Siège confort et tout. Pour le coup, première fois que je monte à l'arrière. Tu dois être fou, la Camo. Ah, ça fait bizarre. Hein. Je savais pas que la banquette elle était droite comme ça à l'arrière. Donc vous avez les sièges dynamiques aussi. Exactement. Siège chauffant derrière aussi d'ailleurs. Pareil. Tu me la feras pas à moi, ça. Tu veux qu'on te la pousse? T'es sûr hein? Ouais, c'est bon. Sinon on te la pousse hein. Il y a de la marge. Eh ben écoute frérot, on va sortir de là, on va aller direct sur la droite. Alors, question très conne, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait acheter un M5 V10? Qu'est-ce qu'il faut faire? Absolument. La base après sur toutes les voitures, je pense d'un peu de sport, c'est de bien vérifier l'historique. Ouais. Mais surtout l'entretien. Et il y a 2 solutions. Soit tu l'achètes pas cher, la voiture, et tu te gardes un billet de 15 voire 20 000 pour te dire je la remets neuve. Justement, je la pose chez un spécialiste si c'était pas mécano. Il fait tout, il la met nickel, il la fiabilise, comme ça tu en profites. Aïe. Soit tu t'en achètes une qui a été toute révisée, mais tu vas la payer au moins 45. Ouais. Minimum. Ouais. Et même crèmerie pour le M6 hein. Tout pareil. C'est la même chose. Avec M6 V10, de toute façon, ouais, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Là on va se mettre sur la gauche, frérot, on va prendre la ligne droite de la gauche. Ah non, là t'es en contresens, mais Ah, okay. à gauche je veux dire au cul du trafic, pardon, Ça excuse-moi. Je suis pas habitué au... Non, t'inquiète. On va se mettre là, au cul du trafic, et puis après on va aller là-bas. On peut mettre un peu de clim, mon frérot, si ça te gêne. Elle est pas hyper fonctionnelle. Elle est pas hyper, c'est pas grave. Ça fait longtemps que faut que je fasse la recharge. C'est pas grave, si tu la passes, c'est pas grave. Parce qu'il fait lourd aujourd'hui. Ouais, il fait lourd. Ouais. Quand je suis parti ce matin, franchement, il faisait beaucoup plus frais. Enfin, ce matin, à midi en gros. Ouais. Mais sur la route, ça s'est mis à chauffer un peu. Ouais, donc l'échappement, il est omniprésent.
le son de l'échappement est omniprésent. Full, il n'y a pas de... Tout le temps. En gros, il reste sur les M5, tu as 4 catalyseurs. Il reste les catalyseurs primaires qui sont dans les collecteurs D'accord. intégrés. J'ai Ok. la gauche du coup là-bas. À gauche, oui, s'il te plaît. Et après, tu as encore deux petits catalyseurs, donc je les ai supprimés. Et en gros, après plus de silencieux, il reste plus que le petit intermédiaire qu'au milieu. D'accord. Et tu fais un peu de piste? Pas avec la M5, jamais. D'accord. Et un peu de drift? J'ai fait du drift, ouais. D'accord. Mais toujours pas avec la M5. Ok. J'en ai fait sur circuit avec des voitures préparées pour ça. Pour ça, fait pour ça. Ouais. Exactement. Ok, j'ai compris. Et toi, c'est pas quelque chose que tu vendras un jour, non? C'est pas prévu pour moi. Ouais, non. Tu peux pas. On sait jamais, mais. Oui, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on te souhaite, bien C'est une évidemment. voiture il y a eu 1000 exemplaires dans le monde entier. Il y a eu des RHD, donc en gros, il en reste 800 exemplaires dans le monde. Plus celles qui ont été sucées. Exactement, c'est quand même de 2007. Il y a eu beaucoup de moteurs cassés à l'époque. Les gars se faisaient pas chier, ils les mettaient à la casse. Ouais. Quand ça valait plus rien. Donc, il en reste pas énormément, on va dire. Question conne, mais qui a de l'importance, question d'utilisation. Je vois qu'au feu, tu te remets en neutre. Ouais, alors ça, c'est plus une habitude qu'autre chose, tu vois, mais après, ça évite de forcer sur la boîte quand t'es au. Ok. Mais c'est pas obligé. Non, c'est pas obligatoire. Ok. Le son, frérot, il est bien. Ouais, mais c'est en vrai. Ouais. Il a le MDM. Freinage, t'as saoulé? T'as changé? Non, pas encore. Non. Pas encore. Freinage d'origine. Exactement. Bah, y a pas forcément besoin, non? Exactement, vu que je fais pas de piste et tout. Oui. En vrai, avec la remorque, quand je tracte, ça serait pas plus mal d'avoir un freinage un peu plus performant. Parce que D'accord. quand t'as 2 tonnes qui te poussent, honnêtement, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mais vu que je fais pas de piste et tout, autant sur la M, tu vois, d'ailleurs, c'est pas encore fait, mais j'ai acheté des gros freins. Mais sur la M5, bon. Après, c'est pareil, hein, ça prend une vitesse quand même de pointe assez élevée. Ouais. Ça m'est arrivé quand même de tirer un peu, quand même souvent. Ça serait pas mal d'avoir des freins. Après, tu vois, on entend, c'est un TGV, le bordel. Donc, Ouais. Je suis sur 5 grammes, je jure, c'est ce que j'ai entendu. Ça va les frères? Là, Tranquille? c'est le donc la mort. C'est vrai? Ouais. Putain. Ouais, la vidéo, il saura que. Vas-y, c'est carré. Vas-y. Faites gaffe à vous, les gars. Et là, on va aller tout droit. Non, tout droit. Tu souhaitais un tunnel peut-être? Ah, s'il y a un tunnel, ça peut être pas mal. Alors à droite. À droite, frérot. Petit tunnel du plaisir. On va quand même laisser la. Il fait une petite chaleur Ouais, c'est. approximative aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'il faisait frais, mais là, ça repart. Eh ben, ça marche, hein. Ça va pas trop mal pour Ça marche, hein. un atmosphérique, on va dire. Ah non, ça marche. Il n'y a pas de doute que ça marche. Et là, on va prendre la sortie qui est tout à droite, mon frérot, mais t'as encore un peu le temps, t'inquiète pas. T'es pas obligé de te jeter sur la sortie. Ok, ça va. Bah ouais, ça marche. Ouais, ça c'est pas le sujet finalement, ça marche. Hein. Après, ça reste une voiture qui a 15 ans. À l'époque, c'était quand même performant. Maintenant, c'est vite dépassé avec toutes Oui. les moteurs suralimentés qu'on a aujourd'hui. Enfin voilà. Mais quand c'est brutalisé un petit peu, ça reste quand même. C'est ça sympa, reste bien sûr, bien sûr. Celle-ci, là, de la sortie. Ouais, celle-ci, s'il te plaît. Parce que t'as un gros virage. Celui-là, on s'est tous fait avoir dedans. Ah ouais, c'est bien. T'as camomille. Je vais où là Attends, j'en ai perdu mon. Ah ouais, oh, t'es là, tu lui fais ça. Attends, arrête-toi ici, on va réfléchir. Camomille, qu'est-ce qu'on fait pour revenir là-bas? Bah, là, c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu lui fais prendre des routes comme ça, il va nous remettre en travers dans un petit train. Putain, par où on va déjà? Ah oui, voilà, c'est là. Non, on va aller À gauche. Non, on peut pas. On va aller à gauche, faire demi-tour et rentrer. Ouais. Ouais, c'est ça. Chaud. Bah, ça va, après, j'avais laissé l'ESP quand même. J'ai été sage. Ouais. Tu l'as conduit sans ESP, de toute façon, tu la connais par cœur. La voiture. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Pas quand j'ai du monde et tout, quoi que ce soit, mais.
Non mais t'es bien, t'es un bon gars. J'adore le terme bon gars. C'est un bon Très gars. gentil. Très gentil. Non mais franchement, bah, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien et ouais, je pense que... C'est quoi la cote sur ces voitures aujourd'hui? Ça vaut quoi? Ça dépend du kilométrage de la config, on va dire. Sur ce modèle-là, on va dire, elle a un peu de borne, hein. On n'en a pas parlé, mais elle va avoir bientôt 188 km. D'accord. Ça reste un pack individuel et tout. Je pense qu'on peut tabler entre 50 et 60 Ouais. sur un touring. Après, la dernière que j'ai vue sur le bon coin à 90 000 €, mais enfin, pour moi, ce prix-là, c'est invendable. Oui, bien sûr. Mais ouais, je pense qu'une grosse moyenne, 55. 55. C'est ce que je regarde. Hein? Ça cote, hein, moi quand j'ai Ouais, acheté bah, la mienne, les touring ils étaient à 30-35. Ouais, c'est ça, mais ça, vu qu'il y en a beaucoup moins finalement que les. Et ça reste du coup une LCI en plus. Oui, c'est une LCI. Les M5 LCI sont beaucoup plus chers sur le bon coin que les autres parce qu'elles sont un peu plus fiables. Les moteurs sont différents, voilà. Donc les LCI sont plus chères déjà de base. Donc vu que les M5 Touring sont toutes des LCI, déjà elle est un peu plus chère. Et ça reste encore une fois un Touring, donc plus rare que les Parce autres. qu'en fait, il y a 3 phases si tu Ouais, vas sur le sur la M5. gauche, s'il te plaît. Je me dis si je me trompe, hein. Mais il y a 3 phases sur le M5. Il y a la phase 1, la pré-LCI et la LCI. Exactement. Donc en gros, tu as 3 moteurs différents. Alors non, du coup la pré-LCI va avoir le moteur de la LCI. Ouais. Plus ou moins, à quelques Plus ou détails moins. près. Ouais. Voilà, c'est pour ça que pour moi, je te dis, il y a 3 moteurs différents. Ouais, c'est ça, ouais. On m'a toujours dit c'est plus ou moins. Donc du coup, bah, là c'est une LCI. Moi j'ai un pré-LCI, tu vois. D'accord. Voilà. En fait, les moteurs V10 et V8 sont quasiment les mêmes. V8 de la M392 et 65. Ouais. La différence à gauche. Oui, à gauche, s'il te plaît. La différence de 2 cylindres évidemment, et puis un peu du système Vanos, et puis voilà, il reste quand même. Et du coup, les bielles pistons sont les mêmes qu'un M392. Les bielles pistons de la M392 sont toutes justement en bielle LCI, qui sont un peu plus fiables que les phase 1. Donc ça reste vraiment en gros les mêmes moteurs. Il y a juste les M5 V10 phase 1 qui ont des bielles différentes, qui sont un petit peu moins solides. Après, ça se joue à quelques détails près. Au moment les coussinets de bielle sont bien remplacés en temps et en heure, encore une fois, ça reste fiable. Tu vois frérot, c'est ça qui est bien avec lui. C'est que quand il te dit les bielles sont pas exactement les mêmes, tu peux le croire à 100% vu qu'il fait que ça de sa vie, des moteurs. Tu vois, il ouvre des V10, il ferme les V10. J'en ai vu j'allais dire des dizaines, mais plus des centaines que des dizaines au garage MC Boton encore. On en avait, ça nous arrivait, il y en avait 10, 15, voire 20 qui étaient alignés dans le garage. Enfin, c'est vraiment. T'imagines toi? C'est là-bas que j'ai tout appris. Sébastien qui a créé le garage MC Boto, ça fait des années qu'il fait ça, il connaît ça par cœur, bien mieux que moi d'ailleurs, mais voilà, on en a vu. Toi, tu fais quoi aujourd'hui? Maintenant, je suis plus dans la mécanique parce que j'en ai trop fait. Ça m'a un peu. T'as overdosé. Exactement. Parce qu'en fait, j'en faisais au garage. Je rentrais chez moi, je faisais mes propres voitures. Ouais, d'accord. C'était, Ouais, du matin au soir. ouais, c'est pas. Ok. Voilà, exactement. Donc maintenant, je suis commercial, toujours dans l'automobile, mais pour les produits nettoyage. Oh, ok. Très bien. Je vends des produits nettoyage et de detailing dans l'automobile. D'accord. Mais bon, demain t'as une panne, tu sais faire. Ah, bien sûr. Demain t'as un frangin qui veut faire une vidange, c'est bon, c'est possible. Exactement, c'est exactement ça. Le week-end, je passe encore un petit peu de temps dans mon garage pour bricoler. Demain, t'as un pote à toi qui a des électrovannes et des coussinets à faire, tu peux venir. Exactement. Ah, pas vrai. Bah écoute, merci à toi mon frérot en tout cas. Avec plaisir. Franchement, merci à toi Kamomine de m'avoir présenté l'ultime BMiste. Eh ouais, ultime, ouais, vraiment ultime. Tu peux me rappeler tes réseaux sociaux, Fro, s'il te plaît? Alors, sur Insta, c'est Nikos Jos, avec un tiré du bas entre les deux. Ok. Et après, sur Facebook, j'avais fait une petite page Jos Motorsport où j'expose un petit peu justement les voitures que je fais. Tout D'accord. ça, voilà. Ok. Bah écoutez, merci à toi mon frérot. Merci à toi aussi. Camo, merci. Avec plaisir. Kamomi AKR sur Insta. Et puis la famille, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre beaucoup de likes pour remercier le frangin sur cette vidéo. Et là on va... Allez, ouais, non c'est bon. Ouais, t'inquiète. Et puis voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!